Salut poto. Salut tout le monde. Aujourd'hui on va découvrir, en tout cas nous, un nouveau tabac qui s'appelle Tabou, que monsieur a récupéré d'un voyage. Ouais, exact, j'ai ramené ça de Barcelone pendant le week-end. Ça m'a été conseillé par plusieurs buralistes et, plus important, par plusieurs magasins d'accessoires et de chicha. Ok, pas juste des vendeurs de bidis quoi. Ouais, voilà, en gros, pas ceux qui disent ouais, il me reste que ça en stock, s'il te plaît, vas-y, c'est le meilleur, je te jure, achète. C'est pas ça. Je te fous pas merde. Donc, ok, moi j'aurais pas misé sur un nom tabou comme ça. Mais au niveau de l'odeur, bon après, on le sait, hein, généralement ils font en sorte que ça sente bon pour attirer le client, ça veut pas forcément dire que c'est un bon tabac. Hein. Parfois un tabac qui sent bon est dégueulasse à la fumette. Hein. C'est plus souvent ça en fait. Bon, moi je suis sur le Tabou Bikini Sunset qui est décrit comme étant poire et menthe. Et c'est vrai que à l'odeur, faut faire par à coup comme les nez dans parfumerie, tu sais. Ouais. À l'odeur, je sens très peu la poire, je sens surtout un bonbon vraiment sucré, un bonbon... On découvre en même temps, hein, on a fait exprès. Un bonbon doux, pas dégueulasse, pas... comment dire, juste un bonbon bien équilibré, un bonbon, pas comme peut-être des arlequins de différentes marques. Mais tu vois, c'est saturé. Ça laisse sous-entendre que tu vas sûrement avoir plus de goût de bonbon que de poire. Bah c'est vrai que la poire j'ai du mal à la retrouver. Ouais, je fais des techniques de nez mais j'ai pas quoi. Et quant à moi j'ai choisi le Over the Rainbow. Tu vas chanter avec un ukulélé sur la plage? C'est prévu. Aïe. Donc moi c'est, alors traduction littérale de ce qu'il y a écrit, c'est chewing-gum au melon. Donc c'est un bonbon très connu en tout cas en Espagne. Ah c'est un truc, ok. Ceux qui ont été là-bas quand ils étaient gamins, ou même maintenant on en trouve toujours. C'est un bonbon en forme de melon. D'accord. Ok. Un goût très prononcé de melon. Donc. Et l'odeur c'est exactement le bonbon de ton enfant. Exactement, pas de mon enfance. Encore aujourd'hui? La semaine dernière, j'ai bien mangé. D'accord. Donc voilà, c'est tout ça pour dire que, en tout cas, l'odeur est très fidèle, en tout cas au souvenir et au bonbon en question qui se réfère. C'est ça qui est important, parce que c'est bien indiqué. Bon, chewing-gum au melon. Alors moi, j'aurais peut-être pas reconnu le goût. Si on sent le melon. Bah forcément j'aurais pas reconnu le bonbon. Hein. Ouais. J'ai pas eu ton enfance, mec. La mienne a été bien plus dure. Là où tu viens, c'est normal. Et franchement, pareil, une très bonne odeur, pas agressive, pas non plus. Ça sent pas fort. Les deux sont lourds. Hein. Ouais, grave. Les odeurs sont. Bah voilà, tu parles de ton enfance et de ton bec, j'appâterai les gosses avec ça. En tout cas, à l'odeur, oui, c'est clair que ça donne envie de le tester. Quoi. Ok. Donc, alors j'ai acheté plusieurs paquets de différents goûts. Je ne suis pas trop attardé à savoir à quoi ça correspond. J'aime bien le packaging aussi, un peu en hauteur et pas à l'horizontale comme ce qu'on peut trouver. Et puis ça change des petits cartons aussi. C'est du 50 grammes et chez nous, généralement 50 grammes, c'est des petits paquets de carton avec le sachet à l'intérieur. Yes. Là, c'est toujours un sachet à l'intérieur, sauf que y a le petit récipient pour mettre son tabac dedans, parce que chez moi généralement, d'accord, je vais mettre du plastique. Donc voilà, donc j'en ai ramené plusieurs, pour voir ce que ça donne, pour tester, est-ce que ça vaut le coup d'investir ou pas, sachant que c'est à peu près un tout petit peu plus de 3 € les 50 grammes. D'accord. Ça vend aussi en 200 grammes. Voilà. J'ai pas fait le fou, hein. J'ai pris que du 50 grammes pour commencer. On n'est pas là pour faire les fous, on est là pour et tester. Je pense que voilà, je réinvestirai dans du 200 grammes si je suis satisfait de telle ou telle saveur. D'accord. C'est un peu l'objectif de cette vidéo, c'est voir si ça vaut le coup ou pas d'investir même 3 € dans ce tabac-là. Grave. Et la gueule de ce tabac alors, elle est comment plutôt? Bah, comme on peut voir, alors, ton tabac à toi à la poire, donc il est ambré, brun, assez clair. Je le trouve bien gorgé quand même. Hein. Très bien coupé. Ouais, aïe. Très coupé. Et le mien, on peut voir, il est plus foncé, il a une couleur un peu plus marron, très sombre. Ok. Mais c'est vrai qu'on peut souligner la coupe. C'est extraordinaire. Parfait. J'ai jamais vu des feuilles aussi hachées comme ça. Je suis chez un cuistot, le mec il a effilé des petits oignons de ouf. C'est vrai que ça me laisse penser à ça. Généralement moi je coupe toujours mon tabac. Là pour le coup j'ai rien trouvé à couper. En fait. Tes ciseaux ils couperaient plus gros que ça, c'est pas possible. Non là j'ai pas réussi. Donc c'est plutôt sympa surtout pour certains types de foyers. Faut pas qu'ils sèchent. Ouais s'il te plaît. C'est quand même 3 balles. C'est vrai. Donc voilà, donc c'est parti hein. Yes. Donc je rappelle, Bikini Sunset, Tabou, poire menthe. On a une bonne fumée, déjà. Donc il est vraiment bien gorgé comme on le voyait.
Et bah, Alors tu retrouves la poire ou pas finalement? alors, je retrouve la poire sur l'arrière-goût à la fin, mais vraiment le goût du fruit de la poire, quoi. Enfin, je sens limite la chair de poire un peu plus amère, mais Ah, ça donc, reste finalement tu sens la poire. grave. Et la menthe me sonne un peu comme du bubblegum du coup, que de Ok. la menthe classique. Ok, Donc ok. c'est peut-être une menthe bien sucrée tout simplement, Ouais. et il y a un vrai goût de poire. Ouais, un vrai goût de fruit de poire. Maman? On l'a fait chauffer longtemps, mais ça tient bien la chauffe, hein. Alors étrangement, moi personnellement, je retrouve pas forcément le goût Du melon. comparé à l'odeur en tout cas. Ah ouais. Bah, alors, en même C'est temps, tout l'inverse, c'est ouf. alors moi j'avais complètement le goût en tête encore de ce fameux chewing-gum dont je vous parlais. Le gars il voulait sa madeleine. Et voilà, et c'est vrai que on s'y approche, mais pas de manière dont je m'y attendais en fait. Donc c'est pas mauvais, hein. De ouf, non, C'est non. pas mauvais, mais je l'aurais pas deviné, à l'odeur j'aurais deviné, mais en goût j'aurais pas deviné que c'est ça en fait. D'accord. Ouais. Alors ça fait très chewing-gum, ça fait très bonbon pareil. Ouais, très sucré, pas écœurant. Je retrouve c'est pas du sucre, vraiment hein. le melon, je le retrouve pas plus que ça. Ah merde. Moi je sens vraiment en dernière note la chair de la poire, quoi. J'ai l'impression d'être avec la peau de la poire, c'est Ouais. perturbant. C'est un fruit. Ah bah vas-y, hein. Vas-y, on check. Première tout seul. Vous savez, enfin, je tousse tout le temps, je vous l'ai déjà dit. Vous pouvez compter, on en est à un, c'est déjà un miracle. Ouais, faut le chercher le melon. Ouais, effectivement. Tu vois? Ah oui, alors effectivement, toi la poire, en fait, on sent vraiment que limite que la poire quoi. C'était poire et Ouais, menthe, hein, c'est ça? C'est ça, mais menthe gomme. Ouais, mais c'était vraiment écrit menthe, hein, parce que Le tu vois, melon, je sais pas si c'est ma bouche. celui-là il précise bien que c'est chewing-gum, et Ah, pas d'accord. menthe. Ah ouais. Mais, alors celui-là c'est précisé menthe. D'accord, Donc, je lis pas l'espagnol moi. Fait avec ce qu'on a. Hein. Alors, ça va être contradictoire ce que je dis. Hein. Vas-y. Alors c'est vrai que ce tabac-là se rapproche nettement plus du descriptif au niveau du goût et du ressenti, clairement. Donc si vous aimez la poire et la fraîcheur, nickel. On peut y aller les yeux fermés. Mais je préfère quand même celui-là. Pas parce que c'est moi qui ai choisi. Hein. Mais pas parce que c'est Mais- ton bonbon d'enfance aussi. Non, c'est pas parce que. Pourtant, c'est pas le goût que je m'attendais, mais il reste quand même très très bon. Très frais. Il n'y a pas besoin de le couper à la menthe, parce que moi, généralement, c'est ce que je fais. Et mais c'est vrai que celui-là, il respecte totalement. Donc, c'est. Alors, pour les gens qui adorent la Ouais, poire. je te rejoins, il a pas besoin d'être coupé. Ouais. Non, non, mais bon. Mais je préfère quand même celui-là. Donc, je vais récupérer si ça te dérange pas. Non, le tien, il a un côté plus léger. Il a un côté plus. Plus doux. Ouais, grave, Très, très grave. Plus sucré. Enfin, pas plus sucré, mais plus. On sent plus le sucre. Que là, j'ai l'impression qu'on est sur le fruit vraiment, quoi. Comme je disais, on sent la chair à la fin. Enfin, moi en tout cas. Et c'est vraiment le fruit qui a cherché à être fait ressortir avec ce support de gomme, de menthe. Après, t'auras de la menthe quoi qu'il arrive, quoi. Donc voilà, donc c'est on va dire notre avis sur le coup du tabac. On parlera pas de la chauffe ou quoi que ce soit parce que bon, généralement on n'est pas déçu. Une bonne découverte. On a regardé la production, c'est une production correcte qui fait d'autres marques aussi assez connues. On en parlera. D'autres saveurs à dans une autre tester, vidéo. ouais, c'est plutôt pas mal. On fera d'autres vidéos parce que comme je vous disais tout à l'heure, j'en ai ramené plusieurs sans vraiment savoir ce que ça va dire. Mon tour de voyager maintenant. Ouais, ce serait bien que tu investisses un peu aussi Je dans vais le tabac. essayer de faire ça pour la prochaine peut-être. Et donc on fera d'autres vidéos pour voir si ça vaut le coup ou pas d'investir dans ce... Tout du moins dans certaines saveurs de ce tabac-là qui, pour moi, est un bon tabac. Toujours comme ça. Bien résumé. Je te remercie. Bonne session à toi. Merci à toi aussi. Bonne session. Il y a mon plat, c'est là.